Bonjour à tous. Beaucoup, après avoir subi un pervers narcissique ou une perverse narcissique, éprouvent le besoin de se venger. On a souffert, on a été malheureux, que ce soit sur le plan amical ou amoureux, donc on ressent ce besoin de se venger parfois. Alors, je pense que déjà, conserver de la rancune n'est pas une bonne solution. Je sais, c'est facile à dire, mais pour soi, on gagne plus à pardonner, puisqu'on gagne une sérénité intérieure. Le pardon, c'est aussi pour soi. C'est pas seulement de l'altruisme, hein, c'est aussi pour soi. C'est très important de le comprendre, je pense. Par ailleurs, si on veut se venger, il faut le faire de façon adaptée, intelligente. Je pense que la meilleure vengeance que l'on peut fomenter, que l'on peut décider, construire, c'est de réussir sa vie. Enfin, de montrer qu'on est heureux, et de l'être réellement d'ailleurs, et qu'on peut très bien se passer du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Je crois que c'est surtout ça qui va vraiment les agacer, et ça sera vraiment la vengeance. On peut montrer qu'on conserve une bonne forme physique, qu'on est toujours partant, qu'on a plein de projets, qu'on est créatif, qu'on rencontre des gens intéressants. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais on peut toujours, à son niveau, à certains niveaux, réussir. Tout dépend de ce qu'on appelle réussite. Moi, par exemple, je considère que je réussis quelque chose, par exemple, là je vais produire un livre, et un autre ensuite, etc. Pour moi, ce sont des réussites, même si ces ouvrages n'obtiennent pas un succès retentissant, et même si ce ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre. Certains méritent quand même qu'on s'y attarde, et je pense que je suis en situation de réussite, selon mes propres critères. Voilà. Donc la meilleure façon de déranger, de se venger d'un pervers narcissique, c'est de montrer qu'on réussit très bien sans lui et qu'on n'a pas besoin de lui finalement. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonne journée, au revoir.